بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة، ونعتمد على شرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ونحن في كلام الإمام البربهاري رحمه الله حول الكلام في الصفات. يقول إمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. Donc nous sommes toujours dans l'explication de la parole de l'imam Barbahari, qui est une parole qui n'est pas innovée. C'est une parole qui a été prononcée par tous les imams de la sunna bil ittifaq. Et quelle est cette parole? L'imam Barbahari dit: Al-kalamu fi Rabbi ta'ala, parler au sujet d'Allah, c'est-à-dire Allah lui-même. Muhdasun, c'est quelque chose qui est innové. Wa huwa bid'atun wa dalala, c'est une innovation et un égarement. Wa la yutakallamu fi Rabb, et on ne parle au sujet d'Allah illa bima wasafa bihi nafsa, que parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est donné comme attribut dans le Coran, et c'est qu'a clarifié son messager sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, laysa kamithlihi shay, et rien ne lui ressemble, wa huwa as-sami'ul basir, et il est celui qui entend et il voit. Notre Seigneur est le premier sans début et le dernier sans fin. Ya'lamu sirra, il connaît le secret, wa akhfa, et ce qui est plus caché. Wa huwa ala arshihi istawa, il est établi sur son trône. Wa ilmuhu bi kulli makan, et sa science englobe tout endroit. وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ, il n'y a pas d'endroit qui est vide de la science d'Allah. La science d'Allah est partout. Donc nous avons expliqué une partie de cette parole de l'imam Barbahari rahimahullahu rahmatan wasi. Et nous nous sommes arrêtés sur la parole du Cheikh Ali Ramli hafizahullahu ta'ala plus haut. Mais nous avons promis que nous allons revenir sur cette partie qui est Hadi Tariqatu Salaf fi Zalika. Voici la voie des salafs au sujet de cela. Quelle est la voie des salafs? Et qu'on ne parle au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala que parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que
C'est-à-dire parce que Allah a dit sur sa propre personne. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه. Retenez cela. Si moi je veux parler au sujet d'Allah, je veux donner des attributs à Allah, je me base sur ce que Allah lui-même il a dit. Awalan. C'est-à-dire, anzur fil Coran, je regarde dans le Coran, et je prends ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est donné comme attribut dans le Coran. Ensuite, illa bima wasafa bihi rasulu. Et parce que son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné comme attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la voix des salaf. فَكَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ فِي اللَّهِ. Ils ne parlaient au sujet d'Allah إِلَّا بِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Qu'en se basant sur ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Yani nok me fera kuma Allah kan. C'est-à-dire Allah ka sifatu la. On va faire le Coran kono. Allah yi min fo ayere kunkan. On va faire Allah kira ka kuma kana ay min fo ayere kunkan. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, alors yumiruna, il dit cela et il passe dessus, sans le comment, sans le tamsil, donner d'exemple, sans le takyif, sans le ta'til, sans déformer. Voici la aqida des gens de la sunna. فكانوا لا يتكلمون في الله إلا بما جاء في الكتاب والسنة لا يتجاوزون ذلك. Et ils ne dépassaient pas cela. وهو عفوا وقد صح عن الإمام أوزاعي والإمام مالك والإمام الثوري والإمام الليث بن سعد. Il a cité combien d'imams ici? 4 imams. Ça va? L'imam Awza'i, l'imam Malik, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Al-Lays ibn Sa'ad. Al-Lays ibn Sa'ad qui est min atba'i tabi'in. Il est parmi les suiveurs des tabi'in, c'est-à-dire il est dans la 3e meilleure génération. Wa kana imamu ahli Misr fi zamani. Il était l'imam des gens de Misr, qui est l'Égypte, à son époque. Et Sufyan al-Thawri, Aïdon, il fait partie aussi des Atba'i Tabi'i. C'est-à-dire, Sufyan al-Thawri et Al-Lays ibn Sa'ad, les deux sont les Tabi'i Tabi'i. C'est-à-dire, ils sont les imams de la 3e meilleure génération. Ça va? La meilleure génération, d'abord, la première meilleure génération, c'est la génération des Sahaba. Après, la 2e meilleure génération, c'est la génération des Tabi'in. La 3e meilleure génération, c'est la génération des Atba' Tabi'in, c'est-à-dire des Tabi'i Tabi'i. Alors, l'imam Al-Lays ibn Sa'ad fait partie de ceux-là. L'imam Sufyan al-Thawri fait partie aussi de cela. وَكَانَ إِمَامُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي زَمَنِ. Il était l'imam des gens de Koufa à son époque. Tayyib. Et il y avait Abdullah ibn al-Mubarak. Aussi, min nafsi tabaqa. Il était aussi du même degré dans la même époque que ceux-là. C'est-à-dire, il faisait partie aussi des Atba' Tabi'in. Tayyib. Wa kana imam ahli sunnah fi Khurasan. Il était l'imam des gens de la Sunna à Khurasan. Wa Sufyan ibn Uyayna. Et Sufyan ibn Uyayna, min nafsi tabaqa. Il était aussi de la même génération. C'est-à-dire, Sufyan ibn Uyayna faisait aussi partie des Atba'
التابعين وكان إمام أهل السنة في مكة. Il était l'imam des gens de la sunna à Mecca. ومالك بن أنس من نفس الطبقة. Lui aussi il était de la même génération. من أتباع التابعين. Et وهو إمام أهل السنة في المدينة. Et était l'imam des gens de la sunna à Médine. والإمام أوزاعي. Ainsi que l'imam Awza'i, كان إمام أهل السنة في بلاد الشام. Il était aussi l'imam des gens de la sunna à Sham, qui est décrit aujourd'hui comme la Syrie. هؤلاء أئمة أهل السنة في زمنهم. On a cité combien d'imams? On a cité combien? D'abord, Awalan, Sufyan al-Thawri. Al-Lays bin Sa'ad, Sufyan al-Thawri, ça fait deuxième. Ensuite, Abdullah ibn Mubarak. Ensuite, Sufyan ibn Uyayna, ça fait combien? 4. Ensuite, Imam Malik, ça fait combien? 5. Ensuite, l'imam Awza'i, combien? 6. Tous ceux-là, ils étaient des imams dans leur contrée et ils n'étaient pas dans la même ville. هؤلاء أئمة أهل السنة في زمنهم. Ceux-là, ils étaient les imams des gens de la sunna à leur époque. أو من أئمة أهل السنة في زمنهم. Ou bien, on va être plus précis, ils faisaient partie, ils étaient parmi. On ne va pas dire qu'ils étaient les imams, sinon on restreint seulement à ces 6 personnes. Le min ici c'est tabaïdiya. Min, c'est-à-dire ils font partie des imams, des gens de la sunna à leur époque dans leurs différents pays. Fassaha anil Walid. Et c'est venu d'après Walid bin Muslim annahu qal, qu'il a dit, regardez, vous allez comprendre ici que c'est Atba'i Tabi'in. Malgré qu'ils n'ont pas vécu dans la même époque, ils avaient la même aqidah au sujet des Asma wa Sifat. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de divergence. Taïb. Alors, Al-Walid bin Muslim, il dit, j'ai posé la question à l'imam Awza'i. Écoutez très bien. L'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Malik, l'imam Lays bin Sa'ad, au sujet de ces ahadiths dans lesquels il y a la vision d'Allah. فقالوا أمروها بلا كيف. Passer dessus sans donner de comment. C'est-à-dire أمروها كما جاء في القرآن. C'est-à-dire passer, c'est-à-dire lisez, comprenez le sens de façon claire et passez dessus comme c'est venu dans le Coran et dans la Sunna sans donner de comment. Allahu Akbar. Idan, donc, kama ja'at ala ma'aniha, comme c'est venu dans ses sens, ala ma taqtadihi al-lughat al-arab, selon ce qu'implique la langue arabe. وبهذا كان يفهمها الصحابة رضي الله عنهم. C'est par cela que les Sahaba comprenaient. C'est ainsi. Ils comprenaient Al-Qur'an fi ahdi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Qur'an, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, كان يقرأه العربي والعجمي. L'arabe lisait le Qur'an, le ajami lisait le Qur'an. Les hommes lisaient le Qur'an, les femmes lisaient le Qur'an, les vieillards ainsi que les enfants lisaient le Qur'an. وَكَانُوا يَفْهَمُونَهُ عَلَى مُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. Ils le comprenaient selon la langue arabe. وَكَانُوا يَسْأَلُونَ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Et ils posaient la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam عَنْ كُلِّ مَا أُشْكِلَ عَلَيْهِمْ, au sujet de tout problème de compréhension qu'ils ont directement. Il posait la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas venu dans un seul hadith
qu'ils ont eu problème de compréhension dans les ayat ou sifat. Même pas un seul hadith. La parole du cheikh ici, walam yati fi sunnah, c'est-à-dire fil ahadith. C'est pas venu dans les ahadiths, annahum istashkalu ayat ou sifat. Qu'ils ont eu problème de compréhension dans ayat ou sifat. Et qu'ils ont dit, بأن هذه يجب أن ننزه الله تعالى أن ننزه الله سبحانه وتعالى وفيها إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى. Ils n'ont pas dit il est obligatoire que nous on purifie Allah parce qu'il y a des défauts dans ces ayat ou sifat là, comme les mutakallimun le font. Ils n'ont jamais dit cela. C'est-à-dire lorsqu'ils ont entendu Inna Allah sami'un basir, lorsqu'ils ont entendu que Allah, Yadullah, les Juifs disent, Maghlula, Allah dit, Bal yadahu, mabsutatani. Et lorsque Allah dit, Wasna'il fulka bi a'yunina, tous ces ayats ou sifat, les Sahaba, ils lisaient. Les enfants lisaient. Les vieillards lisaient. Les femmes lisaient. Les hommes lisaient. Et personne n'est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire mais pourquoi on doit affirmer la main d'Allah alors que c'est un défaut pour Allah. Personne d'entre eux. Car la réalité c'est que cette bid'a, ce sont les Ahlul Kalam qui l'ont amené à la muqtada al-falsafa, selon la philosophie, selon la parole, la rhétorique. Et ils ont envoyé beaucoup de mélanges. Laoula haoula, si ce n'était pas cela, ma takallama ahl sunna fi sifat. Les gens de la sunna n'allaient même pas parler au sujet des sifat. Innama takallamu liyubayyinu dhalalat al-qawm. Ils ont parlé dans les sifat pour pouvoir clarifier l'égarement de ces gens. Sinon, en réalité, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens lisaient Ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa. Aucun compagnon n'a demandé qu'il fasse stawa. Aucun compagnon n'a dit ce n'est pas istawa, mais c'est istawla. Yadullah. Les compagnons ont tous compris. Les tabi'in, les tabi'in, les a'immatul huda, ils ont tous compris Yadullah, Yad, haqiqatan. En réalité, la majazan, ce n'est pas, c'est-à-dire le sens figuré. Ça va? Ils ont tous compris comme ça. Et personne n'a posé la question à son sujet. Mais ce sont les Ahlul Kalam qui sont venus après. Et ils ont réfléchi. Ils ont fait rentrer leur cerveau dans la religion. Ils ont réfléchi. Et paf, le shaitan les a convaincus que ça, ce sont des défauts. Yad, dire que Allah a deux mains, ce sont des défauts. Donc automatiquement ils disent, mais bon, disons que c'est pas Yad, mais c'est Quwwa. C'est la force. Allah va dire à Iblis, pourquoi tu n'as pas fait sujoud lima khalaqtu bi yadayya bi quwwatayya? Ces deux forces. Pourquoi tu n'as pas fait le sujoud pour devant celui que j'ai créé de mes deux mains, de mes deux forces? Allah a deux forces. Allahul Musta'an. Maintenant ensuite, istawa ala al-arsh, ils disent non, ils qulna istawa hada yani. Ça veut dire que Allah s'est établi sur le trône comme l'être humain. Le trône c'est quoi? C'est la chaise du roi. Ou bien, non, c'est le pose-pied du roi. Afwan. C'est le kursi qui est la chaise du roi. Ça va? C'est ça? Le trône c'est l'inverse. Afwan. C'est la chaise du roi. Ça va? Taïb. Donc ils disent, si on dit Allah s'est établi sur le trône, ils commencent à réfléchir. Ils imaginent maintenant.
C'est que ça veut dire qu'Allah ressemble à sa créature. Donc on va dire Istaoula. Istaoula ala l'arche. Vous savez ce que ça veut dire Istaoula? C'est-à-dire Qahara wa Ghalaba. C'est-à-dire, il a pris le dessus sur le trône et il a vaincu. Ça veut dire que le trône était détenu par quelqu'un et Allah est venu vaincre la personne et puis a pris le trône. Donc c'est qu'il y a plusieurs divinités alors. Hein? Farru min shay wa dakhalu fi ashad min zalik. Ils ont fui quelque chose et ils sont rentrés dans plus grave que cela. Nasrallahu alayhi wa sallam. Donc comprenez cela. Ayyuhal ikhwa, ce n'est pas venu dans la sunna. Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ma'na sama ghayra sama. Le sens de entendre n'est pas entendre. Wa ma'na al-basar ghayra al-basar. Le sens de voir n'est pas voir. Wa ma'na al-yad ghayra al-yad. Le sens de la main n'est pas la main, comme ils le disent. Ce n'est pas la main, mais c'est la force. Rien n'est venu de cela. Idan, ماذا يكون هذا مع وصف الله سبحانه وتعالى لكتابه بأنه كتاب مبين. Qu'en serait-il maintenant de la description même que Allah a donnée à son livre, en disant que son livre est un livre qui est clair. Allah dit, son livre est clair. Vous partez trouver dans son livre des choses, vous dites que ce n'est pas clair. Hein? Allah dit Kitabun Mubin. Kitabun Mubin. Ou bien, hein? Taïb. Donc vous allez dans le Coran et puis vous dites, il y a des versets, Allah dit, des sifat que on ne doit pas comprendre de façon apparente. Parce que si on comprend de façon apparente, ça implique ceci, ça implique cela. Donc en ce moment, amakanga formiati, nanga formiati, ambe défaut d'honneur Allah. Donc Allah lui-même se colle un défaut. Hein? Donc c'est nous, on doit venir réfléchir, on va dire non, la parole d'Allah n'est pas claire ici. Donc il faut que nous on explique. Hein? Ça rentre dans la mécréance. N'est-ce pas? Et nous maintenant on va expliquer. Alors que Allah a décrit son livre comme Kitabun Mubin. Kitabun Wadih. Un livre qui est clair. Kitabun Jali. Qui est évident. Al-Haqqu fihi bayyin. La vérité dans ce livre est claire ou pas? Hein? Wal-aslu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. La base, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nazara alayhi kitab. Le Coran a été révélé sur lui afin qu'il puisse clarifier aux gens, n'est-ce pas? Et éclairer ce qu'ils ont eu comme problème de compréhension. Ça va? Éclairer ce qu'ils ont eu comme problème de compréhension. Ce qui n'est pas clair, il est obligatoire de clarifier. Malgré tout cela, le Coran est venu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a clarifié le Coran, n'est-ce pas? Mais il nous est pas venu. Même un seul hadith, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Adillatu sifat zahiruha ghayr murad. Que les dalils de sifat, ce qui est apparent n'est pas ce qui est voulu. Est-ce que le professeur Sam nous a dit ça? Hein? Shay'un mustahil. Les gens disent que c'est quelque chose d'impossible. Wa ma yaqulu bi hadha, et ne dit cela illa sahib dalal. Sauf celui qui est égaré. Ceux qui disent cela, les adillatu sifat, les preuves qui concernent les attributs d'Allah sont ghayr murad. C'est pas ce qui est voulu. Il faut lire seulement, mais après, il y a un autre sens que c'est eux seulement qui connaissent. Les ulama ou kalam. Nasallallahu yujannibana min ad-dalal. Na'udhu billah. Wa ahlul kalam haula.
Les gens de la parole, ceux-là, alladhina afsadu din Allah, qui ont détruit la religion d'Allah, ma afsaduhu wa khalafu aslu salafi fi hada. C'est-à-dire ces gens de la parole qui ont détruit la religion d'Allah et n'ont détruit et contredit le asl des salaf. Quand cela, takhabbatu, ils se sont embrouillés. Wa ikhtalatat alayhim al-umur, et les choses se sont mélangées pour eux. Wa tadarabat uquluhum tadaruban, et leurs raisons même se sont embrouillées. Hein? C'est-à-dire ils sont rentrés, eux-mêmes, ils réfléchissent jusqu'à la réflexion même les rattrape. Après ils se disent, mais ce qu'on a dit là, est-ce que la raison accepte? Après ils disent, bon, on va réfléchir encore. Hein? Ils réfléchissent encore. Ils réfléchissent. Après ils se disent, bon, là, nous on comprend plus. C'est comme le philosophe. Hein? Il va réfléchir, il va parler, lui-même il va, et puis il revient au même point de départ. Lui-même sa parole, quand tu écoutes, tu ne comprends rien. C'est lui seul qui comprend. Hein? Voilà pourquoi ici, Hataïna ba'dahum fi nihaya, l'un d'entre eux, à la fin de sa vie, mata ha'iran, il est mort dans le doute. Ha'ir, c'est-à-dire dans l'hésitation, fi amri dinihi, au sujet de sa religion. Wa ba'dahum yaqul, et certains d'entre eux ils disent, qad tuftul madaris, je me suis promené dans toutes les écoles. Wa sami'tu, j'ai entendu. Wa jadaltu, j'ai débattu. Wa khasamtu, j'ai discuté. Wa ha ana, mais me voici fi nihaya, à la fin, amutu ala aqidati ajaiz an-Naysaburi. Je meurs sur la aqida de Ajaiz an-Naysaburi. La aqida de Ajaiz an-Naysaburi, c'est la aqida qui est salim min at-tashwishat, c'est-à-dire qui est préservée de tout tashwish, c'est-à-dire tout mélange qui est là, qui est plus proche de la aqida des salaf. C'est-à-dire, cette aqida maintenant c'est le taslim. Les hadiths viennent, on accepte comme ça, c'est tout. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je me suis promené dans les madaris. J'ai débattu. J'ai discuté. Hein? Parce que eux, la religion même, c'est ça. Débat. Discuter. Mais Allah, il est là. Lui-même, Allah lui a fait miséricorde. Il est moi aussi, Aqidatu Ajaiz an-Naysaburi. Hein? Non. Donc, vous comprenez, il est décédé sur cette Aqida-là. Et c'est ainsi était le cas de l'imam Ghazali, comme l'a rapporté d'autres savants. Et aussi de l'imam, celui qui a créé la Aqida de Ash'aira, Abu Moussa al-Ash'ari. Non, c'est pas Abu Moussa. Hein? Abu Hassan al-Ash'ari. Lui aussi, il est mort aussi sur la Aqida de la Sunna. Mais ceux qui l'ont suivi disent non, qu'il s'est égaré. Hein? Donc, voici. Voici le résultat à la fin. Afna umura. Il a passé toute sa vie fil qila wal qal, dans les ondits. Wal kalam, dans la parole, bidouni faïda, sans faïda. Wa fi nihaya, et à la fin, alima annahu kana la dalal. Il a su qu'il était sur l'égarement. Wa raja ila aqidat Ajaiz Naysaburi. Il est retourné à la aqida saine. Wallahi bi'sa hadha al-ilm. Et le cheikh dit, quelle mauvaise science par Allah. Yaj'aluka tata'allam wa tata'allam. Ça te permet d'apprendre. Summa tarju ila din al-Ajaiz. Ensuite, il retourne à la religion correcte. Wa qad taba minhu al-kathir. Beaucoup d'entre eux se sont repentis. Ba'da ilmihim bid-dalal hadha at-tariq. Après avoir su l'égarement de cette voie, allazi kanu alayhi, sur laquelle ils étaient. Falwajib was-suluku manhaj salafi hada.
Ce qui est obligatoire, c'est d'emprunter la voie des salafs dans cela. Quelle est la voie des salafs au sujet des sifat? Man yuqarriruni hada. Non? Non, tu nous donnes l'aqida, numiruha kama ja'at, faqat, nusbitu, non? Ce qui est venu d'où? Du Coran et de la Sunna. Sans le comment? Sans d'exemple? Sans la ressemblance? Sans déformer. Hein? Non. Non? Taïb. Donc voici la aqidah des gens de la Sunna. Yu'assilu lana al-mu'allif, rahimahullah. Le mu'allif, rahimahullah, nous donne, c'est-à-dire nous montre ici le fondement. Anna salaf, que les salaf, كانوا في مسائل الأسماء والصفات يقفون عند الكتاب والسنة. Ils s'arrêtaient sur le Coran et la Sunna wa ijma' ulama al-muslimin et le consensus des savants de l'islam. Ça va? Taïb. Voici quelqu'un qui est chargé de la da'wah des gens de la Sunna dans une association dite sunnite, qui est le Codis. Il est chargé aussi de la da'wah. C'est-à-dire quand ils sortent pour aller faire caravane, c'est lui les devant eux. Ça va? Qui est docteur Diaby. Bon. Une association dite sunnite. Celui qui est chargé quelque part de leur da'wah dans leur caravane, c'est lui qui va s'asseoir sur cette aqida où il y a le ittifaq des musulmans. Il dit non, que les savants à l'époque se sont divergés sur cela. Hein? A'udhu billah. Est-ce qu'ils se sont divergés, les gens de la Sunna? Les savants de la Sunna sont divergés? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc c'est ce qui va vous faire comprendre que ces associations-là, on vous dit, Da'iman. Dernièrement, il est sorti, il a montré clairement son ignorance du manhaj des salaf. Il a accusé les salafis bima laysa fihim, de ce qui n'est pas en eux. Il a même montré que la salafia de Ahlul Madina, que la salafia de Cheikh Rabi et de Cheikh Ubayda Jabiri, c'est ce que nous on suit. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit tous les bruits que vous entendez, salafia sur les réseaux sociaux, ils sont derrière ces deux personnes. Ça va? Quelle est la salafia? Qui nous montre un livre, Fatih bi Kitab. Envoie un livre où le cheikh il a dit clairement, il dit bon, ana wasisu lakum, je vous fonde une salafia, suivez-moi. Il n'y a pas. Bon, taïb. Les salafiyoun, al-haqiqiyoun, qui sont réellement les salafis, qui sont sur la voie des gens de la sunna, c'est eux qui prônent cette voie-là, et on les lance ce défi, qui nous montre une seule parole, qui ne vient pas de ces salafs que nous sommes en train de lire leur parole, concernant notre aqidah. Il n'y en a pas. Mais vous allez savoir qu'ils disent sunna alors que ce n'est pas réellement la sunna. Mais c'est autre chose. C'est quoi? Hizbiyya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Qu'Allah nous préserve de la Hizbiyya. Tu vas le trouver, lui il dit cette parole, mais il y a quelqu'un là-bas qui n'est pas d'accord avec lui. Hein? Qui dit non, bon, ce que vous dites là vraiment, c'est que l'autre il dit vraiment, à makan koufo quoi. Mais, tu ne le trouveras pas en train de déprécier ou bien montrer à l'autre que si vous êtes dans l'erreur. Voici le sens de la Hizbiyya wal ikhwa.
qu'Allah nous préserve de la hizbiyya. Donc ici, les salafs, dans les masail asma wa sifat, ils s'arrêtent sur le Coran et la Sunna. Et le consensus des savants de l'islam. La yatajawazuna dhalik, ils ne dépassent pas cela. Fayuqaddimuna an-naql ala al-aql. Ils devancent les tests sur la raison. An-naql, ce sont les tests ala al-aql, sur la raison. Yuqaddimuna an-naql ala kulli shay. Les salafs devançaient les tests sur toutes choses. Non. Voici ça, c'est Asnu Salafi. On devance les tests. Ça va? Voilà pourquoi le Cheikh Rabi dit une parole. Daïman, il dit Bainana wa bainakum as-salaf. Wa bainana wa bainakum al-kutub. Ce sont les livres. طيب. إذا اختلفنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ramenons cela à un seul fondement. Ça va? Et on va discuter maintenant. Allah nous préserve de l'égarement. Le cheikh dit هذا لو سلمنا بأنه يمكن. Bon, si on est d'accord que c'est possible أن يتعارض العقل مع النقل, que la raison s'oppose au test, même si on est d'accord avec cela. Sauf que la raison saine et claire ne s'oppose pas au test authentique. Jamais. La yumkin an yakuna baynahuma ta'arud. Ce n'est pas possible qu'il y ait une opposition entre les deux. C'est-à-dire la raison saine. Et puis les tests. Hein? Celui qui a cette raison-là, qui l'a créé? Hein? C'est Allah. Ces tests-là, ça vient de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يَتَعَارَضَانِ. Comment les deux peuvent s'opposer? Hein? Al-aqlu sahih. Mais al-aqlu fasid. La raison qui est déjà pervertie, alors s'oppose au test. C'est clair. Parce qu'ils n'acceptent pas. C'est comme ceux qui disent que Yanzilu Rabbuna, Allah descend. Allah descend, tout le monde a compris. Même les compagnons ont compris, les tabi'un ont compris, tout le monde a compris. Fayati Wahid, il y a une personne qui vient après, lui dit non. Quand Allah descend, ça veut dire qu'il va quitter le trône ou bien il ne va pas quitter le trône. Hein? C'est-à-dire, Allah va, il dit Soumma sawa ala l'arsh. Allah va laisser le trône, il va descendre au premier ciel, ou bien il sera toujours sur son trône et puis il va descendre. On te dit, Allah va descendre. Yaqulu man yastaghfiruni. Voilà ce qui t'intéresse. Qui demande pardon, je vais le pardonner. Voilà ce qui t'intéresse. Toi, tu dis, il va laisser le trône, il va descendre, ça te regarde. Hein? Il va laisser le trône, là, ça va t'augmenter en quoi? Ça va te diminuer en quoi? Si tu ne sais pas. Hein? Il y a un autre qui vient, lui, dit, bon, si on réfléchit, quand on regarde, Allah descend au dernier tiers de la nuit. En Afrique de l'Ouest, l'heure n'est pas pareille que la France. En France, l'heure n'est pas pareille que l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, l'heure n'est pas pareille comme la Chine et autres. Et eux aussi n'ont pas les mêmes heures que les États-Unis. Donc, quand on regarde, Allah descend au dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit en Afrique, et puis en Europe, et puis en Asie, et puis en Amérique, en Australie, c'est pas pareil. Donc Allah descend comment? Il descend daïman ou bien, vous voyez, quand la raison est facile, hein? C'est en ce moment que tu réfléchis. Tu réfléchis pourquoi? Wa Maliku Zaman, c'est lui qui est le maître des temps, le roi du temps, le créateur du temps. Allah yumkinu an yanzila fi.
إن في يعني في ثلث من الأخير من الليل ويشمل الدنيا كلها. Est-ce que ce n'est pas possible que Allah descend en un seul moment et englobe toute la dunya? Hein? C'est pas lui qui a créé le temps? Mais al-aqlu salim yafamu hada. La raison saine comprend cela. Mais la raison pervertie, c'est lui qui s'assoit yuqisullah bi nafsi bil insan. Il compare Allah à la créature. Et il se dit, bon, la créature ne peut pas faire la même chose au même moment dans les heures différentes. Mais est-ce que Allah t'a dit qu'il ne peut pas faire cela? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-aqlu sahih la yata'arad ma'a naql as-sahih. La raison saine ne s'oppose pas, hein, au test qui est correct, c'est-à-dire qui est authentique. Mais si tu vois que la raison s'oppose, c'est que la raison est pervertir. طيب لكن حين يكون في العقل بعض الخلل, lorsqu'il y a certains défauts dans la raison, يمكن أن يتعارض مع النقل, c'est possible qu'il s'oppose au test. عندئذ يجب على هذا العقل, et en ce moment il est obligatoire pour cette raison أن يسلم للنقل, qu'il se soumette au test. وأن يسلم للكتاب والسنة, qu'il se soumette au Coran et à la Sunna. ويتهم صاحب العقل عقله في ذلك, et celui qui a cette raison blâme sa raison pour cela. C'est-à-dire, lorsque il y a un test qui est là et que moi ma raison ne comprend pas, ce test-là est authentique, je ne cherche même pas à comprendre. Je dis, il y a Akli, ma raison, toi ma raison là, anti daif, tu es faible. Donc je blâme ma raison et je dis, la Bouddha an usallim, je me soumets même si je n'ai pas compris. Ce n'est pas toute chose que tu comprends que tu dois refuser. Il y a des choses que tu ne comprends pas, tu acceptes. Ok? Mais tu vas trouver certaines personnes, ils ont ce problème-là. C'est-à-dire, eux veulent savoir pourquoi Allah a dit ça avant de se soumettre. Donc, il va poser la question, mais pourquoi? Quelle est la sagesse d'avoir interdit ça? Tant qu'on ne lui donne pas la sagesse, il reste hésitant. Il faut que lui comprenne, parce que pour lui, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Et vous savez, cela arrive à qui? Ceux qui sont trop allés à l'école. Hein? Ils sont allés à l'université, surtout même ceux même qui ont fait philosophie. Ah. Tu vas voir, chaque fois, il va dire, mais quand tu réfléchis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc il dit, هكذا كان السلف رضي الله عنهم, c'est comme ça étaient les salaf. وقد بوب اللالكائي رحمه الله في شرح السنة. L'imam Lalaka'i a fait un chapitre dans son livre شرح السنة بابا في سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بالنقل. L'imam Lalaka'i a fait un chapitre. Regardez. Hein? La bil aql, c'est ce que j'ai dit? Ah, ok, toi. Donc ici, l'imam Al-Lalaka'i a fait un chapitre où il a dit, regardez son chapitre. Il dit, voici la conduite des preuves du Coran et de la Sunna qui montre que il est obligatoire de connaître Allah, c'est-à-dire et ses sifat par les preuves, pas par la raison. Bissam'i, ce sont les preuves. Hein? La bil aqli, pas par la raison. C'est-à-dire, on connaît Allah comment? Par les preuves. N'est-ce pas? Est-ce qu'on connaît Allah par la raison? Hein? C'est plus facile à comprendre. Allah, personne ne l'a vu. Ou bien, est-ce que moi je peux m'asseoir pour imaginer comment est Allah? Hein? Personne ne peut faire cela.
إذا فعل ذلك فهو مجنون. Il est fou, ça ne va pas dans sa tête. طيب. Mais comment je connais Allah étant donné que Allah lui-même, je ne l'ai jamais vu. Je connais Allah par lui-même sa parole. Bis-sam'i. Ça va? Bid-dalil al-Qur'an. Inna Allah sami', inna Allah basir, inna Allah al-aziz, inna Allah zuntiqam, inna Allah. Hein? Ghafour, Rahim. Donc, tous ces sifats, je connais Allah par cela. N'est-ce pas? Parce que Allah lui-même, il s'est décrit. Ensuite, je connais Allah par la description que son messager va me donner. N'est-ce pas? Maintenant, si Allah lui-même, il dit, il est comme ça. Man ana, moi je suis qui pour déformer? Pour dire non, bon, quand on voit, quand on réfléchit, je suis qui? Ana bishay, lastu bishay. Nasallallahu alayhi wa sallam. Idan fal wajib. Donc, ce qui est obligatoire, en ta'rif Allah subhanahu wa ta'ala, que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala, wa en ta'rif sifatillah, et que tu connaisses les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tariq al-shar', par la sharia, par la voie de la sharia. ثم ذكر أدلة تدل على هذا الأمر. Ensuite, l'imam Lalakaï a mentionné les preuves qui montrent cela. وكذلك أبو عثمان الصابوني. C'est de même, Abu Usman al-Sabuni dans son livre Aqidatu Salaf, Ashabul Hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Ashabul Hadith. Qala Ashabul Hadith. Les gens du Hadith, Hafizallahu ahyahum. Qu'Allah préserve ceux qui sont vivants. Wa rahima amwatahum. Et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyya. Ils attestent l'unicité d'Allah. Wa lirrasul bil risala wa nubuwa. Ils attestent pour le messager d'Allah le message et la prophétie. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jal. Et ils connaissent leur Seigneur bisifatihi, par ses attributs. Allati nataqa biha wahyu. Que sa révélation a prononcé. Wa tanziluhu, et ce qui a été révélé par Allah. C'est-à-dire les gens de la Sunna connaissent Allah par cela. طيب هكذا يعرفون الله بصفاته. C'est ainsi qu'ils connaissent Allah par ses attributs. Bima nataqa bihi al-wahy, de ce qu'a dit la révélation fil kitab, dans le Coran, wa fima anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce qu'il a fait descendre sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter ici, bismillah. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Aïwa l'ikhwa, al-amru sahlun jiddan. C'est très facile. Pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu les choses faciles. Wa illa innana kalam wahid. On a une seule parole. On affirme pour Allah ce qui s'est donné comme nom et attribut. Ça va? Ce que son messager lui a donné comme nom et attribut. On ne déforme pas. On ne donne pas d'exemple. Et puis, on ne donne pas de comment. Comme le verset nous dit, Laysa kamislihi shay. Rien ne ressemble à Allah. Wa huwa sami'. Il est celui qui entend, al-basir, et celui qui voit. Intaha. Allah a affirmé des attributs pour lui. En même temps, il dit qu'il ne ressemble à rien. Aïna l'ishkal. Où est le problème? Ça va? Il n'y a pas de problème normalement. Non. Hein? Si je dis il ne ressemble, il n'y a rien qui lui ressemble. C'est vous qui comprenez français. Faut pas, je vais faire une erreur et puis moi me bombarder quelque part là. Hein? Hein? Comment? Non, ça vient dans Sahih Bukhari. Voilà dit khalaqa Adam ala suratihi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit
qu'Allah a créé Adam à son image. Mais cela ne veut pas dire qu'il ressemble à Adam. Parce qu'Allah lui-même dit Laysa kamithlihi shay. Tu prends seulement ce verset et tu mets dans ce contexte. Adam, il voit, Allah voit, Adam se déplace. Ainsi, il y a des sifats d'Adam, il y a des sifats d'Allah qui l'a fait ressembler. Il y a des sifats d'Adam qui ressemblent aux sifats d'Allah, mais ce n'est pas les mêmes. Tu comprends? Certains savants expliquent de cette manière. Mais cela ne veut pas dire que Allah a créé Adam comme il est. Ça va? C'est un hadith qui est sabit. Mafhum? Nasallallahu alayhi wa sallam. Et on a toujours donné le mi'yar pour ceux qui nient les sifats d'Allah. Parce que la majorité de ceux qui nient les sifats d'Allah, ils ont une seule parole. Ils disent c'est tanzihullah. C'est-à-dire, on veut chasser toute imperfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on affirme certains sifats, à Allah, on fait ressembler Allah à sa créature. C'est comme quand on dit Allah a 2 yeux, c'est comme sa créature aussi a 2 yeux. Donc, on fait ressembler Allah à sa créature en affirmant. Donc, il nie tout. Alors, ceux-là, il faut leur poser une seule question. Qui est le Zat, l'entité d'Allah. Le Zat, c'est quoi? L'entité. N'est-ce pas? Par exemple, Saïd, il s'élève et puis bouge. C'est son Zat qui bouge. N'est-ce pas? Voyez. Vous leur posez la question. Ceux qui nient tout, en disant qu'on ne veut pas ressembler à Allah, sa créature, vous leur posez une seule question. Est-ce que vous affirmez que Allah a une entité? Ils seront entre l'enclume et le marteau. Ça va? S'ils ont dit Allah n'a pas d'entité, Faoum Koufar, ils sont mécréants. Parce que ce qui n'a pas d'entité n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, s'ils disent que Allah a une entité, vous leur dites, mais vous avez fait ressembler à Allah à sa créature, parce que l'être humain aussi a une entité. La salle est affaire. Il n'y a pas un troisième. Allah a une entité, mais non, il n'y a pas mais dedans. Il a une entité ou pas? Oui, il a une entité. Fakod Shabbatou. Vous avez fait ressembler à sa créature. Puisque moi j'ai une entité. Si je me lève, je quitte ici là, mon entité n'est plus là. N'est-ce pas? Allah a une entité ou pas? Hein? Allah a une entité. Zatullah mawjoud. C'est quelque chose qui est affirmé bil kitab wa sunna. Taïb. Donc, s'ils disent qu'Allah n'a pas d'entité, et ils ne pourront jamais le dire. Donc, quelque part, pourquoi vous niez les autres sifat maintenant? Alors que vous affirmez l'entité d'Allah, et l'être humain aussi a une entité. Pourquoi vous ne niez pas l'entité aussi? C'est très simple. N'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.